Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, fait par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Information Europe Direct. Alors je suis ravie de vous retrouver et ravie de retrouver Pierre-Yves Mondial. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine, ravi également. Oui, ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de radio ensemble. C'est juste, c'est vrai, donc, c'est plaisant. Je rappelle pour tous ceux qui nous connaissent et ceux qui ne nous connaissent pas que vous êtes professeur de droit à l'Université de droit de l'Union européenne, à l'Université de Tours. Et nous sommes souvent nous intervenons souvent sur tous les grands problèmes européens, les uns après les autres, et il y en a un certain nombre. D'ailleurs, c'est pas forcément des problèmes au sens réel du terme, mais des sujets européens. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser un peu au Green Deal, donc ce pacte vert que l'Union européenne porte. Alors évidemment, c'est un terme générique pour des tas de sujets. Aujourd'hui, on va modestement se concentrer peut-être sur un sujet particulièrement, qui peut paraître peut-être un peu abscon, mais au départ, mais qui est quand même vital. C'est le problème de la qualité de l'air. Oui. C'est un problème vital, on ne peut pas vivre sans. C'est un problème vital au sens propre du terme. On ne peut pas vivre sans air. Et si en plus nous pouvons avoir une qualité de l'air, améliorer une qualité de l'air, ce sera profitable pour nous tous, surtout que les pollutions atmosphériques, les pollutions liées aux véhicules terrestres à moteur, comme disent les juristes, aux voitures, posent une difficulté. Alors, vous avez raison de revenir sur le Green Deal, qui constitue, alors, à la fois quand même une nouveauté dans le cadre de la politique européenne initiée par la Commission européenne. Ça fait partie des axes, d'un des axes central plus précisément, de la Commission européenne et de sa présidente, Ursula von der Leyen. Et outre cette nouveauté, il y a, je crois, une très forte volonté politique, d'une part de la part de Madame Ursula von der Leyen, mais également du Parlement européen, du Conseil et on l'espère quand même des États. Alors on l'espère. Je vous interromps parce que les États, on a l'impression qu'ils sont quand même très derrière et très, j'allais dire, prudents, si ce n'est faible. Alors, prudent, faible, pourrait être des qualificatifs, effectivement. Moi, je crois qu'ils ne sont... Parfois, ils ne sont absolument pas responsables, mais au sens d'irresponsables. Je vais vous donner un ou deux exemples dans un instant. Donc le Green Deal, très gros chantier, vous l'avez dit, qui recouvre énormément de problématiques. Alors bien sûr l'environnement, le développement économique durable, donc ça c'est effectivement quelque chose de très important, et qui va accompagner parallèlement et simultanément, on le sait très bien, toute la transition économique, et notamment tout le processus de décarbonisation de notre économie, avec un très fort pari sur l'avenir, avec l'éolien, l'électrique, notamment pour les véhicules. Bon. Alors, sur la question de la qualité de l'air, c'est un sujet vital bien entendu, et il n'est pas très récent ce sujet, puisque en 2008, une directive européenne a été adoptée, une directive précise, qui, comme les directives vous le savez sans doute, s'impose aux États, et qui avait 2 ans, donc jusqu'en 2010, les États, pour prendre un certain nombre de mesures administratives, législatives, mettre en place des dispositifs de contrôle, afin précisément, et dans le cadre de la politique de l'environnement, de mesurer la qualité de l'air, en particulier dans nos grandes villes, dans nos grandes cités. C'est un peu ce qui se passe à Paris. Exactement. Voilà. C'est ce qui se passe lié à cette Paris, décision. c'est lié à cette décision. Et il n'y a pas que la France, dans l'Union européenne, il y a aussi l'Allemagne. Et alors, je souhaiterais, en quelques minutes, en essayant d'être le plus clair possible, de montrer en réalité une sorte de paradoxe, ou alors si ce n'est pas un paradoxe, de montrer que ceux qui vont peut-être nous sauver la vie, donc être les garants de la qualité de l'air, ce n'est peut-être pas forcément nos gouvernements, mais peut-être de manière inattendue nos juges, et en particulier le juge européen, la Cour de justice, je vais commencer par ça dans un instant, ou bien, parce que je parlerai aussi de la France, le Conseil d'État. Alors le Conseil d'État, qui est le juge suprême en France des procès administratifs, qui est le juge de l'action de l'administration, à ne pas confondre avec la Cour de cassation, qui est le juge judiciaire des contentieux entre les personnes.
privée, eh bien, la Cour de justice et le Conseil d'État ont rendu pratiquement en même temps, en 2020, deux décisions qui illustrent ce que je viens d'évoquer. D'abord, le constat de la faiblesse de nos politiques ou des autorités administratives diverses, d'une part, et d'autre part, la volonté des juges, sans doute très conscients que l'avenir, notre avenir, à nous individus, bien sûr, passe notamment par la qualité de l'air et la protection de la qualité de l'air. Donc les juges européens, d'une part, et le Conseil d'État français sont sur la même longueur d'onde. Alors, ils sont sur la même longueur d'onde à peu près. Nous allons voir pourquoi, mais proposent des solutions un petit peu différentes, qui sont compréhensibles parce que ça correspond à des systèmes juridiques qui sont différents. Alors, pour la Cour de justice, en 2020, en juillet 2020, donc cette année, la Cour de justice est interrogée par un juge allemand, un tribunal administratif du Land de Bavière. Oui. En effet, ce juge administratif allemand voit devant lui porter un contentieux qui avait été initié par des associations de protection de l'environnement qui étaient effarées de constater que le ministre chargé de l'environnement du Land de Bavière n'avait pas appliqué la directive de 2008 qu'on évoquait à l'instant. Et notamment à Munich, et notamment dans d'autres grandes villes, la qualité de l'air était absolument déplorable, et les prescriptions de la directive, en rappelant qu'une directive est rédigée et négociée par les États eux-mêmes, et qu'ils se doivent d'appliquer leur propre texte, eh bien, les prescriptions de la directive, les mesures de contrôle, depuis 10 ans, n'étaient pas du tout respectées. C'est un scoop, les Allemands ne respectent plus les lois. C'est un scoop en Bavière, manifestement, où la circulation est très dense. Eh bien, écoutez, je vous annonce ce scoop, alors qui est sans doute très déceptif, je le concède. J'ai un choc en écoutant. Eh bien, écoutez, les Allemands ne sont peut-être pas les meilleurs élèves. Alors, en même temps, ça peut s'expliquer. Je n'ai pas regardé la cartographie très précise des industries qu'il y a en Bavière. Peut-être y a-t-il des entreprises qui fonctionnent encore au charbon qui peuvent expliquer cela. Mais c'est surtout lié à un problème de circulation. Et puis surtout, toutes les modalités de contrôle de mesure n'ont pas été respectées. Mais le pire, au fond, d'une certaine façon, c'est que cette association, donc, qui va voir le juge administratif allemand, qui obtient gain de cause, d'ailleurs, qui reconnaît que les autorités gouvernementales du Länder n'ont pas respecté les prescriptions, qui condamne d'ailleurs le Länder à payer une somme dérisoire, 4 000 € d'amende, en quelque sorte, une sanction financière, eh bien, les autorités du Land, notamment le ministre, y compris le président du Länder, expliquent qu'ils n'ont que faire de cette décision, c'est ainsi, et que grosso modo, la directive pourra bien attendre, fin de l'histoire. Alors le contentieux rebondit, et là, notre juge administratif allemand se demande si on ne pourrait pas exercer ce qu'on appelle une contrainte par corps, c'est-à-dire tout simplement forcer les autorités politiques à mettre en œuvre le droit de l'Union européenne, la directive, et bien tout simplement en les mettant en prison. Alors, je caricature. Cette émission est absolument renversante. C'est la contrainte par corps. Et c'est là où le droit de l'Union européenne intervient de manière subtile. Parce que le juge administratif allemand, au regard du droit constitutionnel allemand, au regard de la législation allemande, n'est pas tout à fait certain qu'il soit possible d'exercer une telle contrainte sur des hauts fonctionnaires ou des ministres ou des politiques, en l'occurrence ceux chargés de l'environnement. Mais il se demande si le droit de l'Union européenne ne le permet pas. Ouais. D'où la question posée à la Cour de justice. Ça s'appelle une question préjudicielle. C'est l'article 267 du traité. Et la Cour de justice va expliquer qu'en vertu du principe de primauté du droit de l'Union européenne, eh bien, du point de vue du droit de l'Union européenne, afin de garantir l'effectivité de la directive qui assure la protection de l'air et dont ce qui est en jeu est une question vitale, mais au sens physiologique du terme, bien sûr, oui. Il n'y a pas d'obstacle à ce que, effectivement, ce juge administratif, sur la base du droit de l'Union européenne, en laissant inappliquer le droit constitutionnel, ou en tout cas la législation allemande, puisse ordonner une telle contrainte par corps.
Alors, la décision est beaucoup plus équilibrée, elle est beaucoup plus subtile. J'ai fait un commentaire de cette décision, éventuellement on pourra peut-être la retrouver sur le site de la Maison de l'Europe. Bien. Belle illustration, je n'ai pas la suite de l'histoire, je pense qu'il faut attendre encore qu'il y ait des procès dans le cadre de contentieux allemands, nous verrons la suite. Donc les Allemands sont courageux d'une certaine façon, leur droit permet d'exercer une telle pression. Pour notre juge français, et je termine avec cela un peu plus rapidement parce que c'est plus bref, le Conseil d'État a rendu une décision constatant la même chose, que les mesures que prescrivait la directive n'ont pas été appliquées dans 13 zones urbaines françaises, dont Paris. Alors, nous n'avons pas de dispositif de contrainte par corps comparable au droit allemand, mais néanmoins, le Conseil d'État a infligé une astreinte financière, une condamnation financière à l'encontre de l'État, dont le montant, et là j'ai peur de vous dire une bêtise, je crois qu'il est de 10 millions d'euros, mais je pense que je me trompe, il faudra revérifier cela. Qui toujours est-il, est une contrainte financière, une somme financière qui est la plus élevée que le Conseil d'État, qui est quand même très importante, qui a été prononcée contre le gouvernement. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, et je conclus avec cela, c'est que vous allez me dire, oui, mais bon, une sanction financière contre l'État, c'est une ligne budgétaire, est-ce que ça va vraiment avoir un effet dissuasif ? Je ne pense vraiment pas. Bon, néanmoins, on voit que la réponse du juge, malgré tout, est assez significative. Mais surtout, ce qu'envisage le juge administratif dans sa décision, eh bien, c'est de pouvoir reverser ces sommes financières aux associations qui opèrent dans le domaine de l'environnement, ce qui pourra sans doute leur être très utile pour pouvoir intenter un certain nombre de contentieux à l'avenir. Dans cela que, devant le renoncement, la négligence de nos politiques, le juge reprend la main, les associations reprennent la main pour un sujet qui est fondamentalement vital. C'est non seulement vital, mais c'est absolument passionnant. Merci. Et je trouve que c'est très intéressant de voir à quel point la Cour de justice de l'Union européenne intervient et de manière très concrète, précise. Très concret, bien sûr. Quand on nous dit l'Europe est loin, eh bien l'Europe elle n'est pas loin du tout. Non, elle est dans nos là villes. de manière très précise, Elle est y dans nos compris villes. sur la qualité de l'air. Et je vous remercie beaucoup, Pierre-Yves. Merci. Et on vous retrouve très vite. À bientôt.